Voilà, donc on a affaire à Thomas. Et ce qui est remarquable dans Thomas qui est étalé sur son lit, là, c'est que vous voyez, il est en permanence actif. Un bébé qui se réveille est toujours actif. Il est toujours un petit peu les membres supérieurs repliés, les membres inférieurs repliés. Voilà, cette activité spontanée est l'activité d'un bébé normal. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il a la goutte au niveau du zizi, j'ai bien peur qu'il me pisse dessus. Mais enfin, voilà. Vous voyez, donc, cette activité spontanée d'un enfant est tout à fait satisfaisante, et c'est ça qu'il faut regarder. Donc, il a son cordon qui a été clampé. Vous voyez, en permanence, il a des petits mouvements, il se tient très bien. Alors, on va essayer de le réveiller, doucement. L'idéal, c'est de le réveiller, qu'il soit content de me voir. Voilà. Et il faut prendre le temps de rentrer en contact avec le kiki. C'est plus ou moins long, surtout quand il se... Mais vous voyez, il a toujours cette activité spontanée qui est assez remarquable. Et qui fait que... Alors, comme il a un petit peu... Voilà, tu vas te réveiller un petit peu. S'il se réveille pas tout de suite, on fera ça tout à l'heure. Parce que une des choses qu'on observe... Alors l'ordre, bien sûr, quand on examine un enfant, s'il y a un ordre à faire, c'est surtout dans la tête qu'il faut avoir l'ordre. Parce que, vous voyez, l'enfant est très calme actuellement, mais souvent, il pleure. Donc, on a d'abord une auscultation à faire, une auscultation qui est cardiaque, puis pulmonaire. Alors, sur le plan cardiaque, il y a l'auscultation à faire. Bon, je ne la fais pas ici, mais puisque vous entendriez par les bruits. Il y a, deuxième chose à faire, c'est palper les pouls fémoraux. Et ça, c'est toujours un petit peu difficile. Mais on doit palper des pouls. Là, on les palpe très très bien. Ils sont très positifs. On peut, par comparaison, palper les pouls huméraux, qu'on l'on palpe très bien. Et puis, on ne va pas le faire ici, parce que ça serait un petit peu trop long. C'est prendre la tension des membres supérieurs et la tension des membres inférieurs, si surtout il y a un doute sur la palpation des fémorales. Palpation des fémorales, doute, implique que l'on prenne la tension membre supérieur, membre inférieur. Et mon examen cardiaque ne serait pas complet si j'examinais pas tout à fait le foie. Alors là, je vais le faire pour terminer. Là, je regarde effectivement, c'est pas du côté du foie, c'est du côté de la rate, mais c'est comme toujours, on regarde toujours du côté qu'on ne veut pas examiner en premier. C'est plus facile qu'un enfant de 50 kilos. Et ce que j'essaye de savoir, c'est où est le foie. Le foie doit déborder de moins de 2 cm le gris costal. Le gris costal est là. Là, je le palpe à peine. On le palpe. Il vient sous la main, mais c'est tout. C'est tout à fait normal. La façon la plus simple de le palper, également, c'est quand vous prenez votre kiki à un moment donné. Oh mon Dieu, il commence à avoir faim. Oui, il commence à avoir faim. C'est de le palper comme ça. Et là, on le palpe très facilement, puisqu'il est un peu... Et voilà, je suis donc du côté du foie et je peux très facilement palper ce ventre, donc ce foie, et vous voyez que je le palpe. Donc, l'auscultation, les pouls, la tension, le foie. Alors, sur le plan respiratoire, on voit son rythme respiratoire, 30 à 36 par minute, chez un nouveau-né normal, qui est calme. Oh, ça y est, il commence à regarder, on va en profiter alors. Kiki? Là, on va essayer d'accrocher son regard. Ça y est, il m'a accroché. Bébé, tu m'as accroché. Oui, il suit ma tête. Alors peut-être avec un petit retard. Mais voilà, c'est pas moi qui lui fais tourner la tête. C'est les petites filles que je fais tourner la tête. Voilà. Alors on a d'autres moyens, qui sont l'œil de bœuf. Vous voyez ce cercle-là, que l'enfant accroche beaucoup plus facilement que le visage. Et vous pouvez regarder ses yeux. Vous voyez, la tête, il la tourne spontanément avec un petit retard. Voilà. Et vous voyez, c'est donc un enfant à terme qui suit très très bien, malgré la lumière qu'il reçoit. Donc, il fixe et suit des yeux en tournant la tête. J'en ai profité parce que tout à l'heure... Donc, sur le plan respiratoire, c'est le rythme respiratoire, l'absence de tirage susternal, intercostal, une respiration bien régulière. Tout à l'heure, on va l'entendre pleurer, on verra ça. Bien. L'examen abdominal, j'ai palpé déjà le foie. Là, je repalpe en profondeur.
il a un examen normal. Vous voyez cette petite bosse ici, là, hein, c'est ce qu'on appelle la hernie de la ligne blanche. On le voit bien parfois. Vous voyez, ça, on ne voit pas apparaître cette petite bosse. C'est une hernie de la ligne blanche parce que les muscles abdominaux, les grands droits, hein, sont comme ça. Vous voyez, on la voit très bien apparaître ici. Et bien, petit à petit, ils vont se fermer. Mais vous voyez, on voit très très bien cette déhiscence là. Quand on passe la main, on sent que c'est plus mou que là. Voilà. Et ça se termine au niveau de l'ombilic. L'ombilic est bien joli, il est bien propre. Pour un enfant qui est né donc il y a 24 heures, hein, à peu près. Il vient, hein. Vous voyez, bien propre, c'est tout joli ça. Il n'y a pas de hernie ombilicale. Donc, le poumon, l'abdomen. On va continuer à examiner cet enfant. On va le retourner un petit peu. Pour voir un enfant sur le dos, il faut le mettre sur le ventre. Il prend l'attitude de tous les enfants, les fesses en l'air, les jambes repliées. Alors, ça permet d'observer la colonne, d'observer ici la présence ou non d'une petite, un petit sinus que l'on voit apparaître à ce niveau-là, qu'il n'a pas du tout ici. Hein, c'est une fossette sacro-coccygienne qu'il n'a pas. S'il y a une fossette ici, il faut qu'on puisse en voir le fond. Et si on ne voit pas le fond, ou s'il sort des touffes de poils, eh bien, il faut aller examiner s'il n'y a pas une anomalie au niveau de la colonne, s'il n'y a pas ce qu'on appelle une moelle attachée par des radiographies de la colonne et parfois une échographie actuellement ou une IRM. Vous voyez, il se tient très très bien, il écoute tout, c'est vraiment le bébé idéal pour l'examen. Alors, on est là, on regarde l'anus, hein, le raphet médian, que l'on voit très bien ici, qui est bien soudé. Bon, là, c'est pas une petite fille, donc on s'arrêtera là de ce côté-là. Donc, il a des petites taches. Ça, c'est un petit érythème toxo-allergique. Hein. C'est pas du tout, vous voyez, ce petit, enfin, le petit point que l'on a, un petit peu blanc, centré sur un rond rouge. C'est typique de l'érythème toxo-allergique. Ça n'a absolument rien à voir avec l'allergie. C'est simplement une petite réaction cutanée du nouveau-né. Alors, il est sur le dos. J'en profite toujours, c'est pour regarder sur le plan orthopédique comment sont les pieds. Hein, l'examen des pieds est quelque chose d'important. Vous voyez là, le talon est tout à fait dans l'axe. Il est très joli, ce pied. Là également la même chose. On a quelque chose qui est tout à fait dans l'axe. Donc, on ne peut pas parler d'anomalie de positionnement du pied. Voilà. Bien, donc j'ai tout regardé hein, de ce côté-là. On refera ensuite sur l'examen neurologique. On reviendra là-dessus. Voilà. Les extrémités. Bien, il est tout bien. Il n'y a pas d'anomalie. Au niveau des mains, pas de problème. Les ongles, on regarde les ongles. Voilà. Ensuite, on va reprendre un petit peu tout ça. La tête. Ben, la tête, il a des beaux yeux, il est bien réveillé. Maintenant, je pense que ça va donner tout à l'heure. Le nez, il n'y a pas de problème. Les narines, la bouche. Alors, la bouche, ils n'ont pas de dents. De temps en temps, il y en a. Dans la bouche, on n'a rien à dire. Là, manifestement, c'est un enfant qui commence à avoir faim, qui cherche la tétée. Il est assez calme. Oui, assez calme. La fontanelle antérieure, fontanelle postérieure, les sutures que l'on a palpées. Regardez la forme des oreilles. Le cou, recherchez sur le cou, ici il y a une anomalie. Donc palpez bien le cou, toujours comme ça. Palpez les clavicules, savoir s'il y a une clavicule de cassée. La maman en avait déjà une sur un enfant précédent. C'est quelque chose de très banal, la clavicule cassée. Il n'y a rien à y faire, on le laisse tranquille. Simplement on fait attention de ne pas trop la manipuler. Voilà, on a examiné un petit peu l'aspect de la peau, hein, on l'a vu, il est joli, il est rose, il est bien joli. Les seins, alors c'est très important, la palpation des seins, vous savez que c'est, même chez le garçon, vous pouvez avoir dans les premiers jours une petite gynécomastie. Cette gynécomastie est quelque chose de normal, il peut même y avoir quelques gouttes de lait qui apparaissent, hein, c'est la crise, pas pubertaire, mais c'est la crise génitale du nouveau-né, que l'on voit chez le garçon et chez la fille. Il ne faut jamais y toucher, ça peut être un peu plus inflammatoire. Il faut surtout ne pas essayer de faire couler ou d'enlever, rien y faire. On va y aller, puisqu'on a fait les seins, on va regarder les organes génitaux externes. Là, bon, ils sont bien, c'est un bébé qui
qui est bien, on regarde si tout va bien. On ne décalote jamais un bébé maintenant, on regarde simplement l'ouverture. Si on voit le machin, il y a toujours un petit phimosis, voilà. Et je décalote pas, hein, je force pas du tout, ça se décalotera spontanément pendant les 2-3 premières années de vie. Palpation des testicules qui sont à la naissance et à terme, s'ils me laissent palper au fond des bourses, il y en a un, il y en a deux, bien palper ça toujours, hein, il n'y a pas de problème, le scrotum qui est bien joli. Donc monsieur est bien fourni, c'est bien. Bon, alors on va peut-être maintenant regarder l'examen neurologique. Alors, l'examen neurologique, c'est l'enfant, c'est le tonus axial. Le tonus axial, c'est le tenu de la tête de l'enfant, très important. Alors, vous allez voir quelque chose. Je prends mon enfant, je le prends par les épaules, il accompagne. La tête, et paf. Vous voyez, il a ce qu'on appelle redressement de la tête. C'est quelque chose de très important. Un bébé qui est mou ne redresse pas sa tête ou la redresse que lorsqu'il est juste là. Vous voyez, la tête, et à ce moment-là, elle tombe en avant. Mais lui, en fait, il a accompagné le mouvement. Allez, allez, voilà. Mais t'es bien, bébé, c'est bien. Alors ensuite, on le prend sur le ventre, et pendant un court instant, il faut qu'il se redresse. Alors là, c'est un peu plus difficile. Mais là, il est très bien comme ça, et il est très bien comme ça. Voilà, c'est bien, Kiki, va. Voilà. Voilà, vous voyez, le redressement, là, il est bien dans l'axe du corps. Alors, il y a ensuite le tonus segmentaire. Ça va être fini, ça va être fini. C'est pas vrai, mais ça va être fini. Tonus segmentaire, qui doit être symétrique. Flexion du bras, hop. Retour en flexion du bras, hop. Retour en flexion du bras, hop. Alors, c'est vrai que pour examiner un enfant, il faut qu'il ait normalement la tête qui soit bien dans l'axe. Parce que si on tourne, le tonus va varier en fonction de la position de la tête. Donc là, en faisant ça, je passe, je regarde s'il y a le même tonus de chaque côté. Le foulard, le signe du foulard, c'est un enfant à terme, il est bien tonique, on n'arrive pas à lui placer. Ben oui, puis ensuite il cherche le sein, pauvre. Hop là, voilà. On essaye de là, mais là, vous voyez qu'on n'arrive pas, avec le coude, d'aller jusqu'au milieu du corps, c'est-à-dire au milieu du sternum. C'est donc quelque chose qui est très bien. Il a un bon tonus de membres supérieurs. Au niveau des membres inférieurs, l'angle poplité, cet angle-là, 90 à la naissance, 90 degrés, et ensuite ça s'agrandira. L'angle de flexion dorsale du pied, c'est celui-là, vous voyez, 0 à la naissance, à terme, c'est égal à 0. Vous n'arrivez certainement pas à faire ça. Voilà. Et puis, l'angle des adducteurs. Voilà. Alors, je ne force jamais sur l'enfant, je profite. L'angle des adducteurs, c'est... Je force pas, hein. Là je dis ça pour la maman, mais c'est vrai. Ouais. C'est cet angle-là. Les adducteurs, c'est ces muscles-là. Et on regarde de cet angle-là. Et cet angle-là doit faire 70 degrés. Alors on peut le regarder comme ça. On peut le regarder lorsque l'enfant a les jambes étendues, en écartant comme ça doucement. Et ça fait 70 degrés. Monsieur a faim. Voilà. Alors, ainsi, dans les réflexes archaïques, vous avez le réflexe de l'enjambement. Regardez, il enjambe et ça déclenche la marche qu'il a parfaite. Il pose le pied, voilà, il pose le talon, vous voyez, ça c'est la marche. On va avoir le redressement aussi, pouf, voilà, avec les 3 temps du redressement, clac, il se redresse sur les membres, normalement il redresse le corps, puis la tête. Et là encore, je ne le force pas, le monsieur. Hop, vous avez vu là, hein, vous l'avez vu ce... Allez, hop, lui il veut voilà, hein, vous avez vu ce redressement sur les membres inférieurs, le tronc, voilà. Donc, on recherchera aussi le grasp. Alors le grasp, pouf, aux membres inférieurs, vous avez vu, il ferme très bien. Et au niveau des membres supérieurs, eh bien, il va voir, j'espère qu'il va continuer ça en forme. Regardez-moi ça. Un beau grasp qui permet de soulever l'enfant. Allez. Voilà. On va essayer de terminer. Voilà, ça, c'est le réflexe des points cardinaux.
Je fais ça, il tourne à gauche. Je fais ça, il tourne à droite. Je fais ça, il va aller vers le bas. Et je fais ça en haut, il va vers le haut. En fait, c'est le fuit, il cherche le sein, là. Je le trompe. Alors, dernier, le réflexe de Moro. Attends, on va faire le Moro. C'est un comportement tout à fait conscient d'un bébé, parce que on fait chute, on fait tout comme ça, il répond un petit peu à ce bruit. Hein. Hop. Vous devez, j'y fais pas mal, hein. Mais c'est un réflexe général, soit à la déflexion, avec les 3 temps du Moro qui sont l'ouverture des bras, ouverture des mains. Il faut qu'il observe cette ouverture des mains et du pouce, et ensuite il referme. C'est le réflexe d'embrassement, le réflexe de Moro. Voilà. On va le refaire. T'es regardé. Alors sois pas bête. Allez. 1, 2 et c'est tout. Voilà. Alors on peut le faire comme ça, on peut le faire différemment. Voilà. Vous voyez, c'est le bon cri. Qu'il a été gentil. Alors, le réflexe de succion, ben c'est la succion. Hein, oh là là, ça va être bon ça. Il y a de l'alcool dessus, c'est bon. Voilà, on sent très bien la succion qui s'observe, hein, qui est bon. C'est le premier réflexe coordonné, c'est la succion. Hop, je t'ai eu là, bébé. Hein. Donc on avait fait l'examen des fontanelles. Hein. Alors il y a un autre examen que je n'avais pas fait, qu'on regarde, mais qui est moins important, mais qu'on fait parce qu'il est toujours amusant, c'est celui-là. Hop. C'est plus amusant quand c'est une demoiselle. Hop. Voilà. Il a une très belle marche là, on ne peut pas s'empêcher de le faire remarcher, parce qu'il aplatit bien, en partant c'est le talon qui pose en premier, hein. Voilà. Donc c'est très bien. Alors, dernier dans les examens, donc on a fait à peu près l'examen neurologique, des réflexes et tout ça, tonus axial, tonus segmentaire, les réflexes archaïques. Dans l'examen orthopédique, j'ai regardé les pieds comme tout à l'heure on l'avait fait, et il me manque l'examen des hanches pour avoir complété mon examen. Donc, c'est soit par la manœuvre d'ortolanie, soit par la manœuvre de Barlow, où on va rechercher, ça y est. On va te mettre ça là-dessus, tu iras téter ton truc, voilà. Alors vous voyez, donc l'activité spontanée d'un enfant réveillé est toujours en train de rechercher. Dernier point, il va redresser la tête et va être capable à son âge de tourner à droite et à gauche. Il peut, à un court instant, hein, décoller la tête du plan du lit. Ça fait partie du tonus axial. Hein. Tonus axial, vous voyez, là, décoller sa tête. Il est bien droit. Voilà. Bébé, t'es très beau. Hop là. Et puis ensuite, on a un très beau contact avec lui. Hein. Montrons à ta mère. J'ai pas fait, c'est effectivement ce qu'il faut continuer à faire, c'est regarder les yeux de l'enfant. Dans les yeux de l'enfant, il faut regarder la pupille. Est-ce que la pupille, elle est bien noire? Et est-ce qu'elle, par contre, on voit une tache dedans qui pourrait être un signe d'anomalie du cristallin? Voilà, il est vraiment très attentif. C'est là souvent qu'ils en profitent pour pisser. Et puis ensuite, c'est l'audition. Donc on regarde toujours l'œil, les yeux des enfants. Alors là, on essaye de profiter qu'ils aient les yeux ouverts, sinon on est obligé de regarder un petit peu, et de regarder si la pupille donc se contracte ou non, ou s'il y a dedans quelque chose qui pourrait évoquer un glaucome, par exemple, congénital. L'autre point, c'est effectivement la réaction au bruit. Logiquement, ça se fait maintenant avec des potentiels évoqués auditifs. La maman aura cet examen. Ça a été fait. Sinon, on a tout. Vous voyez, la fermeture de l'œil. Regarde de l'autre côté, il y a ta maman qui est de l'autre côté. Tu veux déjà plus la voir? Voilà. Voilà, il y a une réactivité manifestement, mais ce n'est pas maintenant comme ça qu'on fait l'examen. Vous voyez, c'est un bébé qui est en excellente santé et qu'on peut rendre à sa mère.
Alors les mensurations sont toujours très difficiles à prendre. Le périmètre crânien, la taille, alors le poids c'est facile, la taille c'est beaucoup moins facile, et on le fait jamais souvent le premier jour parce qu'ils sont un petit peu recroquevillés. Donc ensuite il faut une toise qui mesure effectivement la tête tenue ici jusqu'à l'enfant bien étalé, on mesure la taille, et puis le périmètre crânien qui se prend bosse occipitale, bosse frontale, en fait c'est le périmètre crânien le plus important, c'est la dimension la plus importante que l'on mesure. Logiquement il est à 33 lui à peu près, un peu plus puisqu'il est un peu plus. Voilà. Alors est-ce qu'il a une grosse tête? Mais bouge pas, bouge pas. Il a 36 cm, bonne tête votre bébé. Mais je l'ai senti passer. Hein. Vous l'avez senti. Voilà. Bien, mais elle sera bien réveillée pour... Voilà. C'est vrai que dans l'examen, pendant tout l'examen, on le palpe, on le sent presque autant avec les mains que par l'examen que l'on a à l'enfant. Et vous avez vu le contact que l'on peut établir avec l'enfant est extrêmement important parce que en regardant un enfant comme ça et en regardant comment lui se comporte, on peut dire que même presque sans le palper qu'il est normal, quoi. Hop. Alors la couche, hein, toujours avoir le pampers en avant, c'est toujours important. Sinon, on n'arrive pas à... Et bien serré, sinon les petits élastiques, ils font pas le truc et il y en a, ça passe de partout. Ouf. C'est une vraie vedette, lui, alors. Hein. Faut que je le rhabille, là, non? Oui. La maman sait pas faire, hein. Si, je sais faire, mais c'est tellement chaud. Ah ben lui, il est bien, lui. Il est bien. Alors là, en principe, je sais jamais faire ce truc-là. C'est toujours ce que je dis aux mères, que je vais habiller n'importe comment. Elles leur ont pitié au bout d'un certain temps. Elles viennent m'aider. Mais là, la maman, elle a vraiment pas. Hein. Savoir te faire, hein. Regarde, c'est jusqu'au bout. Hein. Je pense qu'on est maintenant de bêche, hein. Ah, mais tu voyez, je commence par me mettre à l'envers. Pauvre Kiki, hein. Tu vas être habillé comme un astopique.